Aujourd'hui, je vous propose un résumé et une analyse de Lot d'Albert Camus. Daru est enseignant dans une ville algérienne isolée. C'est aussi un soldat en poste à l'école. Au loin, il voit Balducci, un vieux gendarme corse qu'il connaît depuis un certain temps. Il voit aussi un autre homme. Daru regarde les deux hommes franchir une montagne et se diriger vers son école, qui lui sert également de logement. Lorsqu'ils l'atteignent, Daru met le cheval que les hommes montaient dans son écurie et les emmène dans une pièce chauffée pour leur servir du thé. Le narrateur laisse entendre que Daru n'est pas originaire d'Algérie. Il a combattu pendant la guerre, puis a demandé à rester affecté en Algérie. Il en est venu à aimer le pays et s'est senti comme un roi dans sa petite école. Balducci informe Daru qu'il a reçu l'ordre de conduire un prisonnier arabe à la prison de Tingit. Balducci prévoit de retourner seul à El Hammer. Même s'il est évident qu'il est toujours dans l'armée, Daru hésite. Il ne pense pas que ce soit son travail d'escorter un prisonnier. Daru veut savoir ce que le prisonnier arabe a fait. Balducci explique que l'histoire n'est pas claire. Le cousin du prisonnier a été tué pour une histoire de dette. Lorsque la police a trouvé le prisonnier arabe, son village le cachait. Balducci prend congé et Daru et le prisonnier arabe sont laissés seuls ensemble. Daru demande au prisonnier arabe s'il a faim. Le prisonnier répond que oui. Daru prépare à manger. Quand il est temps de passer à table, il invite le prisonnier arabe à manger en premier, comme n'importe qui le ferait pour un véritable invité. Le prisonnier veut savoir si le gendarme sera de retour le lendemain. Daru répond qu'il ne sait pas. Le prisonnier arabe fait suffisamment confiance à Daru pour lui demander de l'accompagner. Presque immédiatement après le repas, Daru prend des dispositions pour que le prisonnier dorme chez lui. Il se rend compte que cela le met en danger, mais il n'est pas inquiet parce qu'il pense être capable de se défendre. Il ne dort pas bien. Lorsque le prisonnier se lève et sort au milieu de la nuit, Daru espère que le prisonnier s'échappe. Au lieu de cela, le prisonnier revient à l'intérieur et se rendort. Daru et le prisonnier se lèvent, prennent le petit déjeuner et boivent du café. Alors qu'ils s'apprêtent à partir pour Tingit, Daru est convaincu que le prisonnier est coupable, mais il pense que le remettre aux autorités serait déshonorant. Daru maudit tous ceux qui l'ont placé dans cette situation où il doit décider du sort d'un autre homme. Daru envoie le prisonnier dehors. Il prépare ensuite un paquet de biscuits, de dattes et de sucre. En partant, Daru s'assure qu'ils sont seuls. Il fait descendre le prisonnier sur le chemin et il marche pendant plus d'une heure. Lorsque Daru est certain qu'ils sont seuls, il donne au prisonnier le paquet de nourriture ainsi que 1000 francs et lui indique dans quelle direction marcher pour trouver des nomades qui l'accueilleront. Il tourne ensuite le dos au prisonnier arabe et se dirige vers sa maison. Il regarde par-dessus son épaule plusieurs fois. La dernière fois que Daru regarde, le prisonnier a quitté le chemin. Il a pris la route de la liberté que lui a indiquée Daru. L'histoire a une structure classique en 3 parties, comme les 3 actes d'une pièce de théâtre, même s'il s'agit d'une nouvelle. La première partie a lieu l'après-midi où Balducci laisse le prisonnier arabe chez Daru. La deuxième partie commence cette nuit-là, lorsque Daru se rend compte que le prisonnier pourrait le tuer, ou comme il l'espère, s'échapper. La troisième partie commence le lendemain matin, lorsque Daru conduit le prisonnier sur la route de Tingit. L'après-midi où Balducci et le prisonnier arabe arrivent est un élément déclencheur pour Daru, un événement qui change sa vie, parce qu'il provoque une crise existentielle. Daru ne veut pas être responsable d'un prisonnier, et surtout d'un prisonnier qui pourrait être innocent et qui sera condamné à mort pour un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis. La vie de Daru est changée pour toujours, parce qu'il est maintenant confronté aux questions existentielles du choix et de la liberté. Il voudrait accorder au prisonnier arabe la même liberté que celle qu'il s'accorde à lui-même. Cette nuit-là, Daru est confronté à d'autres questions. Il ne comprend pas pourquoi le prisonnier arabe ne le tue pas. Juste avant le matin, le prisonnier sort de la pièce. Daru croit qu'il essaie de s'échapper, ce qui le rend heureux, car ainsi il n'aurait pas à décider de son sort. Mais le prisonnier arabe revient quelques minutes plus tard. Daru se demande pourquoi il n'a pas essayé de s'échapper.
Cela lui semble absurde. À chaque étape du récit, Camus pose une question à laquelle il s'abstient de répondre. Daru traite le prisonnier arabe comme un invité. Il nourrit correctement le prisonnier et le laisse dormir sans entrave. Lorsqu'ils sont sur la route de la prison, il donne au prisonnier de la nourriture et de l'argent et lui indique la direction à suivre pour s'échapper. Il ne traite jamais le prisonnier comme un criminel, car ce n'est pas à lui de le juger. Daru ne veut pas porter la responsabilité de la condamnation à mort du prisonnier. S'il le conduit à la prison, il aura du sang sur les mains. Que le prisonnier soit coupable ou innocent ne change rien, il aura conduit un autre être humain à l'échafaud. Daru refuse le rôle de bourreau que Balducci lui impose. Le prisonnier arabe n'essaie jamais de s'échapper malgré de multiples possibilités. On ne sait pas si le prisonnier se sent coupable, s'il est surpris par le bon accueil de Daru ou s'il espère gagner son amitié. Il ressent un lien avec Daru parce que Daru l'a accueilli aussi bien qu'il l'aurait fait avec un homme innocent. Camus révèle une philosophie selon laquelle la vie est absurde et il n'y a pas d'explication au comportement des humains. Il montre également que les hommes sont seuls. Certains sont physiquement isolés par choix et il n'y a aucun moyen de combler ce fossé choisi volontairement. Camus crée un sentiment d'isolement à travers le paysage rude et le mauvais temps. Daru passe la plupart de son temps seul. Daru et le prisonnier arabe peuvent à peine communiquer en raison d'une barrière linguistique. Après le départ de Balducci, ce sont les deux seuls personnages de l'histoire. Lorsque rien n'a de sens, il est difficile de communiquer et encore plus difficile de se connecter. Pourtant, le prisonnier arabe semble vouloir créer un lien avec son hôte. Le prisonnier arabe fait-il la bonne chose en ne s'échappant pas? Il semble qu'il essaie de faire la chose honorable. Il ne semble pas qu'il soit coupable. Il semble croire que son innocence sera prouvée à un moment donné. Mais Daru sait qu'il sera condamné à mort pour meurtre. C'est pourquoi il lui donne de l'argent et de la nourriture et lui indique comment s'échapper. Daru est décrit comme un homme solitaire qui ne peut pas devenir l'ami du prisonnier. La présence même du prisonnier arabe soulève des questions de liberté et d'innocence qui sont trop difficiles à gérer pour Daru. Camus présente Daru comme réticent ou incapable de faire face à ces questions, de sorte qu'elles restent sans réponse. Daru ne sait pas s'il veut que le prisonnier arabe soit libre ou s'il veut juste être libéré du prisonnier arabe afin de pouvoir retrouver la paix. Pour Camus, la vie n'est rien sans liberté. Daru le comprend. Bien qu'il fasse partie de l'organisation très hiérarchisée des militaires, Daru se trouve dans un avant-poste où il est libre de prendre des décisions. Il essaie de donner cette même liberté aux prisonniers arabes. Mais c'est avant tout sa propre liberté qu'il retrouve lorsqu'il libère le prisonnier, la liberté de ne pas répondre aux attentes des autres. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.